Salut les petits viewers du 21e siècle. Bienvenue dans La Grotte, la seule émission de pop culture que vous pouvez suivre depuis votre propre taverne. La taverne est actuellement en rénovation, donc voilà. Mais on s'accueille tous ensemble pour une nouvelle émission, l'émission du mois d'août, où bien sûr on se retrouve avec l'acolyte habituel, parce qu'en même temps il squatte un peu la maison. Mais à côté de ça, on a également deux nouveaux invités qu'on n'a jamais eu dans l'émission. On vous les présente tout de suite. Salut tout le monde! Bonsoir. Enchanté. Bonsoir à tous et toutes. Stitch fait la gueule, voilà. C'est parce qu'elle est pas en rénovation, j'ai fait cramer la boutique et j'ose pas le dire. Alors, on le savait depuis le début, c'est lui qui met le feu, mais pas comme on aimerait. Écoute, 30 degrés à l'extérieur, c'est 12 degrés à l'intérieur, c'est chaud. Forcément, ça fait cramer la grotte. Ouais, non mais... Il s'est dit, je vais bâtir une fenêtre. C'est une grotte, voilà. Je vous laisse imaginer un peu le résultat. Du coup, mon cher Cinéchaud, je te laisse déjà te présenter. Bonjour. Je suis Cinéchaud, dans la vraie vie Nicolas Huette, de nom de famille. J'ai 20 ans, tout fraîchement, parce que c'était il y a quelques jours. Donc voilà. Et puis je fais de la coke aussi, comme vous pouvez le voir. Je l'en fais régulièrement. Donc voilà, j'aime bien le cinéma et j'aime bien tout, j'aime la vie. Voilà, le deuxième meilleur Nicolas du YouTube Ciné après Nico Ciné. Parce que voilà... Écoute, il m'a payé 100 € pour le dire, moi il faut que je fasse. Ah mais c'est... Écoute, Il y a indétrônable. Il y en a qui ont des sponsors NordVPN, moi j'ai des sponsors Nico Ciné. J'ai même pas de sponsor. Mais moi mes sponsors ils sont vrais, tu vois. C'est pas grave. Donc enchanté mon ami de te recevoir ici. Merci de m'avoir invité. C'est un plaisir. On présente également notre cher Muerto Mega. Je se le laisse se présenter. Je m'appelle Muerto Mega, fan de cinéma de genre. Jeune bambin prometteur, voilà, du cinéma, 14 ans. J'essaye de m'ouvrir aux autres cinémas que le cinéma de genre, mais bref, j'aime le cinéma de genre et c'est tout ce qui compte. Et j'aime pas la vie, moi, contrairement à la ciné. Voilà, donc vous vous rendez compte, C'est pour ça qu'il y a des films de genre. nous sommes trois vieux cons invitant un jeune prometteur, voilà. Ok, bon, je pense qu'on va passer tout de suite à la première partie de cette émission, les kiffs du moment. Alors, les kiffs du moment, c'est quoi? Je vous explique. Simplement, vous allez revenir chacun de son tour sur vos découvertes ou redécouvertes du mois d'août. Donc, ça peut être des films, ça peut être des séries, ça peut être des mangas, des jeux vidéo, des livres de cuisine, et pour ceux qui ont le droit, des vidéos de sites pour adultes. Mais seulement pour, du coup, Ciné Show. Attention, hein. Voilà. Ouais, ça marche, ça marche. Du coup, bah, bien sûr, comme d'habitude, je ferme le bal afin de laisser d'abord les invités et l'acolyte prendre place dans le train de la rétrospective. Mon cher Mr. Stitch, tu as vu des choses ce mois-ci, je le sais. Tu n'as pas rien vu, tu ne mens pas cette fois. Non, j'ai rien vu du tout. Je n'ai été témoin de rien. Donc, mon cher ami, qu'as-tu vu Du coup, jouer qu'est-ce qu'on s'est maté déjà, Saw 2 et 3? Ouais, on s'est maté... il me semble que dans la dernière émission, on n'avait même pas vu le premier. Peut-être. Donc tu as revu les 3 premiers films Saw. Ouais, alors non, pas revu, découvert. Il y a que le 2 que j'avais vu techniquement. Donc voilà, c'était franchement sympathique. On attend bientôt de voir le 4. C'est vrai. À voir comment ça va être. Sinon, Bonne chance. oui, la nouvelle saison de Prince Dragon sur Netflix, mieux que la précédente qui était vraiment trop enfantine, mais putain, il est temps que ça avance. Il est temps que ça avance. Les saisons en plusieurs parties, c'est pas dingue là-dessus, même si là c'était un petit peu mieux. L'arc des pirates était franchement sympathique, mais bordel à Ravos, bouge-toi le cul. Et voilà quoi, un petit point bonus pour cette saison par rapport à la 4. Autrement, niveau lecture, j'ai repris et fini cela. Ils sont très sympas. Les Star Wars Leia, oui, tu m'en Ça avais parlé. développe très bien l'univers surtout. Par rapport à certaines relations entre les personnages, justement, les deux là, quand on sait ce qui se passe dans Rogue One et Nouvel Espoir, s'imaginer qu'ils ont dansé
avec un duel idéologique en paroles, c'est dingue. Et sinon, un petit truc où j'ai été assez étonné, il était temps que je le lise, Ah, c'est vrai. une petite BD Cocorico sur le manga Saint Seiya. Ça commence très bien. Premier tome sur 5, c'est une agréable surprise. C'est quoi le nom? C'est du coup les Chevaliers du Zodiaque, l'Odyssée du Temps, Time Odyssey. D'accord. Et voilà quoi, la base, c'est un peu avant l'arc du sanctuaire, une autre menace s'éveille. Déjà là, c'est un peu compliqué de rajouter un truc, mais ils le font plutôt bien, autant que pour Sentia Show. Et sans trop développer, c'est assez sympathique, ça fait une réinterprétation, bon, foireuse, mais vu que c'est l'ennemi qui se gourre dans son interprétation, ça va. C'est pas non plus un gros scandale par rapport à l'œuvre originale. Ok. Et il me semble que c'est tout. Non, il y avait eu Witcher saison 3, j'en avais déjà parlé, je ne sais plus. Oui, le mois dernier, tu en avais parlé. T'avais parlé de la première partie. Ah, voilà, donc la deuxième qui est sortie entre-temps. Eh ben, ça s'est cassé la gueule, bien comme il faut. Oh la vache. Pour une saison d'adieu à Geralt par Henry Cavill. Aïe. Vraiment, première partie et mid-saison assez intéressant, même plutôt intéressant. Mais après, catastrophe sur catastrophe. Juste à 1 heure avant de tourner, on a regardé le premier épisode d'Ahsoka. Ouais, la série Star Wars Ahsoka, c'est vrai. C'est un peu mou, ça pourrait être bien pire, c'est un peu trop facile dans certains trucs, surtout en termes de composition musicale. Genre, dès qu'on parle d'un personnage ou d'un événement, t'as un thème de 5-6 secondes associé qui fait vraiment très gimmick. On appuie sur le bouton nostalgie. Mais sinon voilà quoi, niveau scénar pour l'instant, ça peut être intéressant, mais on s'attend à ce que ce soit gâché. À voir comment Filoni va gérer cette série entièrement, pour le coup, contrairement aux autres. Et est-ce que c'est accessible pour ceux qui n'auraient pas vu Rebels? Pas ouf. Pour l'instant, non. En soi, oui, tu vas juste rater beaucoup d'éléments. Et il y a un truc où tu vas te dire, c'est un peu particulier. Genre le personnage de Sabine Wren, quand tu vas la découvrir, tu vas forcément te dire, ah, c'est une Padawan Jedi. Alors qu'en fait, de ce qu'on sait, pas du tout. C'est une Mandalorienne qui n'a même pas la force, de ce qu'on sait. Mais c'est insinué qu'elle pourrait l'avoir, et c'est chelou du coup d'avoir suivi ce personnage pendant 4 saisons et que ce soit jamais abordé. Ouais, non, la série est vraiment. Enfin, moi, je suis beaucoup plus critique que Stitch sur cette série parce que j'ai un peu un ras-le-bol sur Star Wars. Mais vraiment, c'est tous les défauts des séries faites par Dave Filoni. Pour moi, c'est long, c'est mou, la réalisation est mauvaise. Les acteurs sont pas toujours justes. Franchement, l'actrice qui joue Ahsoka, je trouve qu'elle elle est monolithique. Il y a rien vraiment. En fait, elle est toujours comme ça. Et de temps en temps, ouais, Rosario Dawson. Et de temps en temps, elle a un petit. Et c'est tout. C'est vraiment. Elle est monolithique au possible. Je trouve ça mais fade au possible. Ah ouais. Et pour l'instant, le scénario sans plus. On va voir où ça va aller parce que ça commence sur une carte au trésor comme Star une carte Wars pour retrouver quelqu'un. Donc tu dis au bout d'un moment les mecs arrêtez de foutre de ma gueule, c'est bon. Très bien. Dans ce cas, nous pouvons passer à Ciné-Show, mon cher. Qu'as-tu vu, lu, joué, sécrété pendant ce mois d'août? Alors, tu vas dire parce que vu que j'étais en vacances durant le mois d'août, c'est surtout fin juillet et là récemment rattrapage d'août. J'ai pu voir certaines choses. En lecture, c'est pas de la pop culture. Hein. Vu que je suis en train de devenir enseignant, j'ai lu un livre sur le milieu scolaire. Bon, je suis sûr que ça va vous passionner. Non, sinon, côté film, ce qui m'a plu... Alors, avant que je parte en vacances, bon, il y a évidemment les classiques... le classique Oppenheimer, hein, bien sûr. Toujours pas vu, ça me dégoûte. Bah... C'est dur à dire parce qu'on a tellement de bons films cette année, je trouve que c'est trop dur de faire un classement. Mais moi, en tant que historien, je trouve que la façon dont Christopher Nolan raconte le récit d'Oppenheimer de façon assez nuancée, parce qu'évidemment, c'est quand même un personnage hyper complexe. Parce que c'est à la fois quelqu'un qui a arrêté la guerre, mais c'est aussi quelqu'un qui a tué des milliers de personnes. Des centaines de milliers. 200 000 personnes. Après, en soi, est-ce qu'on doit lui donner la faute, sachant qu'il n'a que créé l'objet, ou ceux qui ont appuyé ce bouton? Moi, je dirais plutôt le bouton.
Mais il y suis pas a d'accord, plein de scènes mais- comme ça justement qui parlent de ça. Tu sais, il y a un peu lui, il y a aussi Einstein, qui avait quand même trouvé les bases de ce projet-là, quoi. Il y a Einstein dans le film, mais il y a pas trop, il parle pas trop de ça pour le coup. D'accord. De ce qu'Einstein a apporté dans l'élaboration de la. À ce qui paraît, il y a Florence Pugh à poil. Ça j'ai vu. Ça j'ai Oui. vu. Non, sinon, juste avant de partir, il y avait en film d'or très sympa, j'avais vu La Main, de Tom Cruise, que j'ai Ah oui, La trouvé, Main. très très bien, notamment durant une scène en particulier au milieu du film qui m'a pas mal marqué. Donc j'ai trouvé ça plutôt pas mal également. Ça m'a pas, je trouvais pas ça révolutionnaire comme certains, mais c'était un très bon film. Ça aurait pu être mieux, en effet. Oui, il y a 2-3 aspects qui auraient pu être plus intéressants. Et sinon, en film, en revisionnage, enfin pas en revisionnage, mais plutôt en découverte, c'est il y a 2 jours, j'ai découvert Moi, Tonya, avec Ah oui, Margot c'est Ah, vrai. Robbie. j'adore. Oh, j'ai découvert il y a 3 ans. Très cool. J'ai découvert également il y a 2 jours, perso, et j'ai adoré. J'ai trouvé ça génial, mais genre, c'est parfaitement rythmé, c'est 2 heures, ça va à toute vitesse. Un des Margot meilleurs moments Robbie d'acting sort, de Margot Robbie d'ailleurs. Ah, effectivement. Alors, je l'ai vu en VF à titre personnel, mais la doubleuse Dorothée Pousseo fait un taf vraiment C'est l'un super. des- C'est. Ouais, vas-y. Justement, c'est un des points que j'ai pas aimé, c'est la durée. Parfois, j'ai trouvé ça un peu trop long. Parfois, ça s'étirait Ah. trop, vraiment. Moi, au contraire, 2 heures tout rond, nickel. Bon, voir c'est Margot pas- Robbie 2 heures, on va pas chipoter comme tu dis. C'est vrai. Puis, effectivement, je trouvais le film intéressant dans son traitement à la fois du brisage de quatrième mur, mais pas trop non plus. Ça reste assez subtil. C'est pas juste qu'on fait que des vannes. Non, c'est juste de temps en temps. C'est plutôt bien amené. L'histoire, ouais, est hyper intéressante. Je la connaissais pas par cœur, du coup, c'était cool de la découvrir. Bah, je Et connais- il y a des scènes qui fonctionnent super bien à ce niveau-là. Et c'est vrai que pour le coup, avec Babylone, c'est mes performances préférées de Margot Robbie au cinéma. En série, Dis-moi. j'ai commencé, j'en regarde plusieurs en ce moment. Je suis en train de regarder Foundation sur Apple TV, qui est Ah super. oui, la série Fondation basée sur les bouquins d'Asimov, c'est ça? C'est ça, et je trouve ça vraiment super. J'aime beaucoup regarder cette série. D'accord. Après, en autre découverte, c'est celle que je suis en train de découvrir que j'aime vraiment le plus. Je trouve ça vraiment super bien. C'est Les Fleurs Sauvages sur Prime Video. D'accord. C'est adapté d'un bouquin, il me semble, qui parle d'une jeune fille qui va être accueillie chez sa grand-mère, qui gère une sorte de, comment dire ça, une sorte de foyer pour femmes battues, en gros. D'accord. Parce qu'en fait, la petite fille va, durant un accident, va perdre ses parents. Voilà. Et du coup, elle va être accueillie par sa grand-mère, et du coup, on va suivre son évolution, on va suivre plein de secrets de famille qui vont être révélés au fur et à mesure. Mhm. Il y a pas mal de révélations. Là, je suis à la moitié de la série. C'est Ouais. 7 épisodes, c'est une mini-série. J'ai vu que 4 épisodes, et pour le moment, je trouve ça vraiment super bien. Déjà, visuellement, c'est magnifique. Alors, la D'accord. photographie, je sais pas si vous avez vu Là où chantent les écrevisses. Non, désolé. L'avez pas vu, bon, en tout cas, c'est vraiment il a une façon de filmer la nature et de la sublimer à travers sa photographie que je trouve assez remarquable, parce qu'il y a vraiment notamment même des décors sont magnifiques, c'est zéro fond vert, hein. Je crois qu'il y a, en tout cas, ça donne vraiment pas l'impression, genre. Donc, il y a vraiment de sublimes paysages, donc c'est très réussi, la bande originale est très sympa aussi, le D'accord. casting est impeccable, on a notamment Sigourney Weaver qui joue la grand-mère. Allez, donc, tu me l'as vendu, ça y est. et voilà. C'est mon actrice Non, mais préférée, donc forcément, oui. Ah bah non, mais franchement, en plus elle est superbe dedans, elle est très très bien, ce personnage est hyper intéressant. Et l'évolution des personnages est vraiment plutôt bien foutue. Après, je suis à la moitié de la série, donc peut-être que la suite sera moins bien, honnêtement, je pense pas, parce que ça me paraît vraiment très maîtrisé pour jusque-là, donc je D'accord. pense que ça devrait être une très très bonne série, l'une des meilleures de l'année en tout cas, celle que j'ai vue. En jeu vidéo, j'ai découvert la trilogie Dead Space aussi. Ah, bah c'est Voilà. comme une découverte, mon gars. J'ai jamais fait. Le premier était incroyable, j'ai adoré. Et j'ai pas fait le remake. De base, je l'avais acheté, mais honnêtement, je l'ai revendu parce que je me suis dit, mais autant jouer à l'original. Au pire, t'as une remasterisation qui est pas si mal en plus via la Xbox Series, donc c'est pratique. Mhm. Et le premier a vraiment une ambiance, même 15 ans après, presque 15 ans après. Bah, ça a inspiré beaucoup peu. de Survival Horror, quand même. Tu Ah prends, oui, tu prends l'Isolation, c'est totalement. Ça qui est découle. l'un de mes jeux préférés d'horreur, donc Qui est j'aime excellent. beaucoup l'Isolation, et Dead Space c'est génial aussi. Le 2 était génial aussi, un Mm. peu moins bien. L'ambiance était moins oppressante, mais il était très cool en termes de gameplay, il y a de bonnes idées, c'est bien rythmé. Par contre, le 3, ouais, c'était un peu plus relou. Quand même. D'accord.
C'était plus relou. Ouais. C'était pas très bien rythmé. Le jeu il dure 2 fois plus que le 1 et le 2. Je crois qu'il dure 20 heures alors que les autres ils duraient 10 heures max. Ah ouais. Peut-être un peu moins, mais dans tous les cas, il dure plus longtemps et pourtant j'ai l'impression que le scénario est plus vide que les autres. Du coup, c'est pas bon. Il y a vraiment des passages qui m'ont pas mal ennuyé. Et puis, même en termes de gameplay, c'est moins bien foutu. T'as 0 moment de réel frousse, ça fait plus très peur. D'accord. Donc, ouais, petite déception. Mais dans tous les cas, je suis content d'avoir découvert au moins l'original et le 2 qui était vraiment très très bien. D'accord. Voilà. Bah écoute, ce fut quand même un bon mois pour toi, hein, je pense. Ouais, je découvre des choses. Quand même, voilà. Contrairement à certains invités qu'on a déjà eu par le passé qui, eux, voient 50 milliards d'œuvres dans le mois. C'est une dinguerie, je ne comprends pas comment ils font. J'ai pas le temps, moi. Ça dépend des mois. C'est une dinguerie. Et bah, par conséquent, Muerto Mega. J'aimais faire l'accent, je sais pas pourquoi. Dis-moi, Muerto Mega, est-ce que tu as des découvertes ou redécouvertes du mois d'août dont tu aimerais nous faire part, par hasard? Non, je rigole, bien sûr que j'en ai. Mais en gros... non, mais j'ai découvert pas mal de trucs, mais j'ai sélectionné que mes coups de cœur, grosso modo. Donc, deux films que j'avais déjà vus, mais voilà. Un film de 1972 d'Ingmar Bergman. C'est Cris et chuchotements. Je sais pas si vous l'avez vu. Pas du tout. Non, mais je vais chercher l'affiche, du coup. Il est vraiment... Alors, c'est très dur d'en parler quand tu le vois qu'une fois, ce genre de film. Mais, comment dire, parce que l'histoire, c'est... 3 sœurs, en fait, il y en a une qui est malade, et en fait, les deux, elles habitent pas ensemble, elles sont adultes. Et en fait, il y a une des grosses sœurs qui est tombée, je crois qu'elle a un cancer, si je dis pas de bêtises, et elle est aidée par une femme de chambre qui est aussi sa meilleure amie. En fait, il y a ces 2 sœurs qui vont arriver, et c'est une histoire de famille, quoi, grosso modo. En gros, il y a sur le deuil, sur le passé, sur la famille et tout. C'est très étonnant, j'ai préféré au 7ème son, je crois. D'Ingmar Bergman, qui est pourtant beaucoup plus apprécié. Il y a de très belles couleurs, du rouge notamment, qui est incroyable. Il y a un poétisme, c'est très poétique comme film. On comprend pas tout, hein, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment un film, faut le revoir, je pense. Les actrices jouent merveilleusement bien, il y a des références à l'art assez bonnes. Il y a notamment un moment où il y a un truc avec la Pietà, il y a beaucoup de références religieuses ou de trucs comme ça. Qui sont assez très beaux. C'est assez difficile d'en parler, déjà parce que j'étais fatiguée. Je me suis pas endormie, mais j'étais très fatiguée quand je l'ai vu et j'aurais pas dû. Ça arrive. C'est à voir. Je l'ai vu au cinéma en plus, à l'époque, bien entendu. Voilà. Non, c'est faux. Mais bref. Sinon, ensuite, j'ai découvert Taxidermie. Et un film qui parle d'un grand-père lors de la Seconde Guerre mondiale. Alors, il n'est pas grand-père à ce moment-là, mais en gros, je spoil pas, mais on suit 3 générations. Le grand-père qui est... comment dire ça sur YouTube? Alors, bon, tu cutteras au pire. Mais... comment expliquer? Parce que c'est compliqué, ça. En gros, lui, il a des déviances, quoi, on va dire, avec les animaux, notamment. Oui, un zoophile. Voilà, on va... Tu peux le dire, t'inquiète pas, je me censure pas, moi, ici. Ok, ça va, alors. Un zoophile. Qui sa chaîne. Il aime notamment beaucoup les cochons. Son fils d'ailleurs, il va un peu être né de ça, bref. Et qui va être un gros... son fils qui... Stitch, tu m'as pas dit qu'on avait fait un film sur ta famille. Alors non, nous c'est les moutons et ça s'appelle Sheep. Son fils pendant la Seconde Guerre mondiale... non, pendant la guerre froide, lui, par contre. Son fils, il est pendant la guerre froide, et lui, c'est un énorme mangeur en Hongrie, je crois, je m'en rappelle plus du pays. Donc, en gros, il mange des tonnes et des tonnes de trucs, et lui, son fils, c'est un taxidermiste. En gros, du coup, c'est hyper bien filmé. Il y a des termes, genre, il y a une scène où, en gros, en fait, tu suis quelqu'un qui est dans un banc, et en gros, la caméra se retourne, et en fait, de l'autre côté du plancher, t'as le même banc, en gros, tu suis juste plusieurs personnes, et c'est dur à expliquer cette scène, mais c'est vraiment incroyable. Les personnages sont très bien écrits. Alors on peut s'attendre, comme vous avez dit, à un truc juste très fun, très con. Absolument pas. C'est hyper intelligent comme film. Voilà, c'est pas non plus du Inception, mais... Ensuite, en salle, depuis le 9 août, il y a Les avantages de voyager en train. D'accord, je connais pas du tout. J'avoue que je n'ai pas du tout entendu parler. Un film espagnol où en gros c'est une femme, elle dépose son mari à l'hôpital psychiatrique et elle va entrer et ensuite elle rentre en train chez elle, sauf qu'elle va rencontrer un psychiatre qui va lui raconter des histoires.
Film espagnol, quoi. Mais donc, mais donc en gros, pour vous donner envie, je vais vous, en gros, dans les histoires, t'as notamment une histoire de femme qui doit aider des enfants, sauf qu'elle va devoir en vendre certains, sauf qu'en fait il y a un trafic pédobère. Deux, Ah, t'as une yes. femme qui va Attends, t'as manger- 14 ans. T'es sûr? Oui. Tes parents C'est savent ça. que tu regardes ces trucs? T'inquiète, c'est Muerto. Deux, bah, le rapport à l'humain, il y a aussi le rapport au chien dans les avantages de voyager en train. Puisque il y a notamment une Super. femme, son mari il aime tellement les chiens qu'elle va manger de la pâtée, quoi, comme tu dirais. Super. Et là, j'ai 50 vannes, tu vois, en tête, mais j'ai pas le droit de les dire. T'es sûr qu'on va pouvoir sortir cette T'as qu'à émission en lâcher une seule. T'as qu'à en lâcher une seule. Là, tu vois, je vois les désabonnements, là, tu vois. Il y a Louis Tossard qui joue dans le film. Il joue un petit rôle, mais voilà. Et pour parler de la critique, voilà, j'ai dit ce qui vous donnait envie et je vois que ça vous intéresse beaucoup. Mais du coup, maintenant, Stitch, calme-toi. Merde. les acteurs sont exceptionnels. Le film, il est hyper actif. Les couleurs, elles sont incroyables. C'est-à-dire qu'il y a des couleurs un peu sursaturées par l'instant. Mais super bien fait. Vous vous ennuierez pas une seconde. Il y a plein d'histoires. C'est incroyable. C'est espagnol. Il y a des vrais messages. C'est pas un film vide, encore une fois. C'est-à-dire que ça parle, comme je l'ai dit, de certains... Et l'amour toxique. Comme l'histoire du chien, notamment. De la femme qui... Adrien, ta Voilà. gueule. Non, vraiment, franchement, je vais pas spoiler. En gros, c'est une histoire d'une femme qui elle est avec son mari. Ils ont perdu leur enfant, normal, un matin de décembre, quoi, grosso modo. Et ensuite, ils vont, le soir de Noël d'ailleurs, ils vont trouver un bébé agneau. Non, le lendemain de Noël. Un bébé agneau qui va sortir du ventre de sa mère sa mère, je sais plus, la mère. Brebis. Brebis, voilà, je perds mon latin. Et en gros, cet enfant, il a la capacité d'avoir des jambes humaines et J'ai entendu parler, je d'avoir crois. un torse humain. La fiche, Je, attends, je une l'ai vu, rapace. il me semble que c'est surtout le corps qui est humain et la tête d'une brebis. Oui, la tête d'une Par brebis. contre, je me mais souvenais pas que c'était un lendemain de Noël, il me semblait que c'était vraiment un jour au pif. Ah, tu l'as vu, toi? Non, le Ouais. lendemain de Noël. Le rythme est assez lent, mais ça sert l'histoire dans le côté perdu avec l'inconnu. C'est un des meilleurs films de tous les temps, c'est mon deuxième film préféré, je balance ça comme ça. Grosso modo, c'est un film, comme il a dit, beaucoup plus lent que le taxidermie et les avantages du voyage en train, par exemple. C'est beaucoup plus lent, c'est très posé, mais il y a beaucoup d'émotions. C'est un des seuls films à avoir fait pleurer sur les 4 visionnages, quand même. Hein. Mais c'est incroyable, voyez-le. En gros, c'est parfait, c'est-à-dire que tous les trucs dont je vais vous parler, les acteurs, incroyable, Noomi Rapace, comme mon actrice préférée. Dernier film que j'aborderai, Fermez les yeux, film de 2023, de Victor Hérissé, qui est sorti il y a pas longtemps. Il était à Cannes. En gros, le film, il parle d'un acteur espagnol qui, en fait, il disparaît du jour au lendemain, dans les années 90, je crois. Et, en fait, 30 ans plus tard, il y a un documentaire sur lui, en fait. Et, en fait, il y a le réalisateur du dernier film dans lequel il a joué qui est interviewé. Le réalisateur, en fait, il va mener l'enquête 30 ans après. D'accord. Et c'est magnifique. C'est magnifique. Franchement, c'est très beau. C'est un film présenté à Cannes, du coup, comme beaucoup de mauvais films. Mais pour une fois, il est bon, quoi. Et ça, je trouve ça beau. Ok. J'ai fini mes recommandations, voilà. Très bien, bah écoute, moi je vais aller vite quand même, parce que j'aime bien aller vite, moi perso. J'ai vu plusieurs films déjà. J'en ai vu un que Stitch a voulu qu'on voit, que lui a revu du coup, mais il a oublié d'en parler. Et j'ai tellement passé un mauvais moment, fallait que j'en parle. Parce que pour le coup, je suis désolé de te l'avoir fait découvrir. Je me rappelais de meilleures séquences. Un film adoré par Captain Critic, hein, en même temps, hein, voilà. Teen Titan Go versus Teen Titan, je l'ai détesté. Je sais pas, c'est peut-être l'humour qui me touche pas, mais vraiment, j'ai l'impression d'être face, un peu comme expliqué Jour du Grenier, tu sais, le coup des clés. Tu sais, le regard, les clés qui bougent et tout. J'ai l'impression d'être dans ce genre de film hyper actif qui arrive pas à s'arrêter ne serait-ce qu'une seule seconde. Et trop gamin pour moi, peut-être. Donc après ça, j'ai revu... Oui, vas-y, dis-moi. L'humour principalement Teen Titan Go, ça marche pas des masses. J'ai du mal. Après, je peux comprendre si on a aimé. Du coup, j'ai revu les sauts du coup avec bien sûr Mr. Stitch. J'ai également commencé à rattraper certains films de Benoît Poulvord que j'avais pas encore vus. Et j'ai rattrapé un film qui s'appelle Une famille à louer avec du coup lui, mais également Virginie Efira. C'est mignon, c'est convenu, mais c'est sympa. Si je l'ai vu celui-là. Franchement, c'est mignon et convenu, mais
ça reste sympathique. Voilà, tu passes pas un mauvais moment non plus. J'ai commencé à rattraper du coup The Witcher, du coup j'ai fini la saison 2 et commencé la saison 3. Et putain, c'est frustrant. C'est frustrant parce qu'en fait, tu vois les bons points. Tu vois en fait les trucs qui font que ça peut être une bonne série. Mais tu vois partout là où ça se manque aussi. Du coup, tu fais, mais... C'est foireux, c'est dommage. Et pour finir, hier, j'ai vu Blue Beetle au cinéma. J'ai commencé à rattraper les films que j'avais pas encore vus au ciné, qui sont encore à l'affiche. Donc j'ai vu Blue Beetle parce que j'y allais avec des potes qui sont pas spécialement cinéphiles. Je dis, bon, bah, allons voir ça. Et c'est mignon. C'est mignon, c'est sympa. C'est un meilleur film Spider-Man que les Spider-Man du MCU. C'est mignon. Voilà, c'est pas un grand film. C'est pas un excellent film. C'est pas une daube. C'est un film sympa sans plus. Ça se laisse voir. C'est un petit film de l'été. Voilà. Je vous invite donc à passer à la seconde, mais directement la troisième partie de cette émission, le moment trailer. C'est-à-dire que d'habitude, on passe par les big news, mais actuellement, à part la grève des scénaristes, il n'y a pas grand-chose dont on peut parler. Donc je pense qu'il est préférable de passer plus de temps sur des trailers et passer plus de temps sur les œuvres artistiques que, malheureusement, la grève des scénaristes, dont on a déjà parlé dans l'émission plus tôt. Donc voilà. Du coup, passons au moment trailer. Ok. On commence tout de suite par le trailer de L'Exorciste Dévotion, la suite de l'œuvre culte par David Gordon Green, qui a fait également la nouvelle trilogie Halloween. Du coup, 3, 2, 1, top! Bonne journée, sois rentré pour le dîner. Salut, bisous. Bonjour, monsieur Fielding. Bonjour, Catherine. Si vous entendez ce message, on vous aime. Rentrez à la maison. Qu'est-ce que vous faisiez toutes les deux dans ce bois? Rien, on a marché, et après, j'y ai plus. Angela, tu peux dire à ton père combien de temps tu es partie? Quelques heures peut-être. Ma puce a disparu 3 jours. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai rien dit du tout. Pourtant, je t'ai entendu parler. Je sais pas où elles sont allées, mais elles ont rapporté quelque chose avec elles. Le corps et le sang de Jésus-Christ. Le corps et le sang. Le corps et le sang. Catherine. Le corps et le sang. Le corps et le sang! Le corps et le sang! Catherine. Le corps et le sang. Catherine. Le corps et le sang. C'est la vraie actrice de la Vous mer. avez de l'expérience en matière de possession. Ouais. Oui, plus que je n'aurais voulu. Je crois que vous pouvez nous aider à ramener nos filles. L'exorcisme est un rituel. N'aie pas peur. On s'est déjà rencontrés. Bip, 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 bip. C'est le battement de son cœur. Ils battent à l'unisson. Dieu t'a joué un sale tour. Alors, ça a l'air un peu comme l'Halloween, c'est-à-dire que ça a l'air d'être vraiment respectueux du matériau original, après avoir sur la réalisation. Mais en soi, l'acting et le maquillage est vraiment bon quand même. Ouais. Moi, Bah, par surtout, contre, n'a pas l'air c'est... convaincu. Ouais, non, il a pas l'air... Vas-y, dis-nous. Dis-nous ce qui te chagrine. Non, alors, je suis convaincue sur 2 trucs. La scène dans l'église a l'air incroyable. 2, l'exorciste, c'est Hérédité en moins bien, et il y a l'actrice de Hérédité dans le film. Déjà 2 bons points, voilà. Ensuite, ça a l'air nul, non, je suis désolée. Et pourquoi? Ça Basé a sur l'air- quoi, du coup? Bah, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Ça a l'air hyper simple. La caméra, elle a l'air nulle. Ils font revenir la mère, oh là là, pour plaire aux fans et tout, mais on sait tous très bien qu'elle va pas être développée. Bah, elle a l'air d'avoir un rôle quand même. Là, ça a l'air d'être elle qui joue le rôle de l'exorciste, Et justement. bon, David Gordon Green, Blue Mouse. Bon, Bah, est-ce il avait, qu'il fait est du là bon... quoi il avait fait du bon travail sur Halloween. J'ai juste fait Halloween Ends de bien, sinon bon. Oh, les 2 premiers, j'ai trouvé très bons, perso. Pourtant, j'aime pas Halloween à la base. Hein.
Même celui de Carpenter, je l'aime pas donc. J'aime beaucoup moi. Après voilà, ça a l'air quand même très très scolaire comme truc. Hein. Après, je sais pas. Bah, tout. Moi, ça me choque pas que ça a l'air très scolaire. Parce que si, connaissant du coup, effectivement, en ayant vu la trilogie de David Gordon Green et Halloween, finalement, ça a l'air de se rapprocher, en tout cas potentiellement, de ce qu'il a appliqué sur Halloween, c'est-à-dire un premier opus très scolaire, comme tu le dis, qui se rapproche énormément de son aîné, qui va essayer de le respecter au maximum, respecter les bases, etc. Un deuxième opus qui va servir plus de transition que de véritable opus qui va peut-être vraiment développer des choses. Et un troisième opus qui pourrait, peut-être, parce qu'il faut avoir une trilogie, hein, je pense que vous savez, un troisième opus qui pourrait, comme Halloween Ends, faire des choix, merci la moto, faire des choix... Oh, il faut des Willy là. Ah Robert. Un troisième opus qui pourrait prendre des décisions scénaristiques assez osées, ce que j'avais aimé dans Halloween Ends, ce qui au début m'avait pas plu, mais plus j'y repense, je me dis en fait non c'est bien. Il y a 2-3 images qui moi m'ont plu, il y a 2-3 frousses qui pourraient être pas mal, surtout, alors c'est peut-être qu'une impression, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas l'air d'avoir non plus masse jumpscare. Ça a l'air de respecter justement l'ambiance de l'exorciste premier du nom qui lui marchait pas sur les jumpscares. Voilà, donc même si personnellement je suis pas le plus grand fan de l'exorciste original, par contre ça fait plaisir que ça a l'air de vraiment prendre la même trame narrative par contre, je trouve. Bah ouais, comme Halloween, presque, franchement. C'est pas faux, mais Halloween je trouve qu'il y avait plus cette vibe de suite. Là où... Bah là on a quand même le retour d'un personnage qui était déjà là avant, qui permet de créer le... Mais narrativement, je pense que l'exorciste est un film qui est suffisamment vieux pour que la masse de public ne l'ait peut-être pas vu. Ou du moins... Et du coup ils doivent se dire c'est une présentation même si c'est une suite. Ouais, je vois ce que tu veux dire, en soi, dans le sens, t'as ceux qui l'ont déjà vu et qui le sacralisent un peu, finalement, c'est quand même un des piliers du cinéma d'horreur. Ça reste un pilier, oui, bien sûr. Et du coup, il est assez connu pour être intemporel, et de l'autre, t'as ceux qui ne le connaissent pas et qui du coup sont assez ouverts. Donc c'est vrai que ça peut viser autant le large public que les connaisseurs, donc là je suis d'accord avec toi. Bref, du coup, je pense qu'il y a 3 personnes convaincues et une personne non convaincue ici. Je vous invite donc à passer à la suite. On passe donc à Saw numéro 10. Le 10e opus d'une saga qui est peut-être un peu trop longue. 3, 2, 1. Votre cancer continue de se propager. Je crains qu'on ne puisse plus rien faire. Il y a une personne qui pourrait peut-être vous aider. Notre programme se fait en 2 temps. Il est administré dans la banlieue de Mexico. Les résultats sont stupéfiants. Elle m'a sauvé la vie. Nous allons bien nous occuper de vous. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Vous aurez la vie devant vous. John Kramer. D'après ces scanners, la tumeur n'a jamais été retirée. Il me reste combien de temps? Quelques mois, au mieux. J'ai encore tellement de choses à accomplir. Je ferai ce que vous voulez. C'est l'heure, on va jouer à un jeu. Vous avez tous prétendu me guérir. La seule chose que je n'ai pas prévue, c'est votre anesthésie. Mais croyez-moi, vous allez vouloir rester conscient. Je vous en prie, n'hésitez pas. Mettez un morceau suffisamment gros de votre tissu cérébral dans le récipient en verre. Ça vous sauvera la vie. Il ne s'agit pas d'un châtiment, c'est une renaissance. Vivre ou mourir, à vous de choisir. Du coup, quand j'ai vu la meuf, là, Angela, c'est ça? Angelica, je sais plus, pareil. Quand j'ai vu la meuf, tu sais, j'ai eu une vibe de Kaamelott avec le « mais vous êtes pas morte, espèce de connasse ». Surtout que là où on en est, oui. Oui, non mais là c'est du coup entre le 1 et le 2, mais je suis le seul qui est en mode ça fait ni chaud ni froid. Bah, les pièges ont pas l'air inspirés. J'ai l'impression que cette fois ils sont vraiment, ils ont oublié le principe de Jigsaw, parce qu'il est vraiment en mode faire souffrir pour faire souffrir. J'ai l'impression. Ouais, alors que Jigsaw normalement il te met à l'épreuve pour savourer ta vie là où avant tu l'as gâché, alors que lui il a pas de chance de vivre. Je sais pas ce que t'en penses, mon cher Cinéchaud, toi qui es connaisseur plus que nous encore de la saga. Bah,
justement, ça m'inspire plus que ce qu'on a eu dernièrement, clairement, parce que déjà en termes de réal, ça se rapproche plus de ce qu'on avait sur les premiers opus. Mais en fait, il y avait un style un peu crade entre guillemets dans la réalisation de la photographie qui était plutôt pas mal dans les premiers et qui, pour moi, n'était pas juste cache-misère. Il y avait un truc un peu vraiment, on voulait se faire ressentir un truc. Là, sur 4 au 7, c'était juste crade pour être crade et pour moi, c'était du coup plus très intéressant. Et sur les derniers, c'est plus filmé de façon très classique. Vraiment, c'est un parti pris, hein, mais du coup, c'était un peu bizarre dans la saga de filmer comme ça. Et là, on a l'air de retourner à une photographie assez proche de ce qu'on avait au début, même en termes de réal. Même en termes de pièges, certes, ce sera peut-être pas les plus inventifs ou quoi, mais honnêtement, dans le premier notamment, les pièges n'étaient pas non plus une complexité énorme quand on y réfléchit. Moi, je pense que les pièges peuvent être pas mal. Il y a 2-3 trucs avec les doigts là qui se replient. J'avoue que moi, ça me. J'aime pas trop. Et puis, l'intrigue, au contraire, parce que il tue pas juste pour tuer. Là, il y a une histoire de vengeance, du coup, quand même, derrière. Oui, après, dans tous les cas, oui, il force, entre guillemets, un scénario pour pouvoir faire un opus de plus. Mais je trouve qu'au moins, s'il s'intéresse vraiment à John Kramer, mais genre vraiment s'intéresser un peu au personnage, à ce qu'il va créer, à son... ils le disent dans la bande-annonce, hein, son jeu le plus personnel. Si tu me vends ça, j'ai envie vraiment qu'on s'intéresse au personnage. C'est le personnage principal du film. Et à ce qui paraît, du coup, il a plus de temps d'écran rien que dans ce film-là que dans tous les autres opus cumulés. C'est ça qui est intéressant, je trouve. Ça peut être pas mal. Donc, ok. Mais à voir. Muerto Omega, t'en penses quoi, toi? Et ça a l'air nul, mais bizarrement, j'ai envie de le voir. C'est vraiment étrange, mais ça a l'air vraiment d'être du niveau du 2 et du 3. Faut voir que moi, je suis de ceux qui ont détesté le 1. J'ai trouvé ça pseudo-intellectuel, chiant à mourir, que ça essayait de se la jouer, mais que ça approfondissait rien, que c'était redondant. Le 2 et le 3, j'ai trouvé ça fun. Le 4, j'ai le pire de la saga, certainement, dans ceux que j'ai vus. Bon, dans tous les cas, du coup, il y a 4 personnes qui verront quand même le film malgré tout. Même l'exorciste, je le verrai. Let's go. Passe à la suite. On passe tout de suite à The Creator, le prochain film de Gareth Edwards. 3, 2, 1, let's go. Quand la guerre a commencé, ils m'ont protégée. Ils ont pris soin de moi encore mieux que des humains. Ce sont pas des personnes, Maya. C'est juste un programme. Une ogive nucléaire a été lancée sur Los Angeles par l'intelligence artificielle conçue pour nous protéger. Tiens. Melissia développe une arme surpuissante. Exécutez-la. Ou nous disparaîtrons. Avez-vous localisé l'arme? Oui, c'est une gamine. T'es dans quel camp, hein? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Que les robots soient enfin libres. Oh, je crois pas qu'on ait ça en magasin. T'aimes les glaces, Spy? C'est un oui. C'est un oui majuscule. Gareth Edwards, je te suce la bite tous les jours. Même les jours fériés. Et gratuitement en plus. Gareth Edwards, voilà, le mec s'est travaillé le gigantisme. En même temps, le mec après Rogue One et Godzilla qui en doutait. Déjà avec Monsters. Aussi, Monsters, j'ai oublié, pardon. Mais, dire... L'histoire a l'air en soi très classique, mais un bon... Ça reste une licence originale, déjà. Après, oui déjà, parce que je veux dire, c'est que vaut mieux un concept simple, mais bien exploité, qu'un film inutilement complexe. Bonjour Tenet, ça va? Non mais... C'est-à-dire, vaut mieux un film qui, pour moi, part sur un principe simple, mais qui est bien exploité, que essayer de faire un truc hyper complexe, hyper profond, mais en final, le truc est complètement en surface. Surtout en ce moment, les films qui essaient de nous prévenir des
possibles catastrophes actuelles qui peuvent nous tomber sur la gueule, il y en a. Hein. Donc autant que ça marche et que les gens commencent à réfléchir, The Creators, Avatar, surtout c'est ce genre de film qu'il faut actuellement. Enfin, voilà. la SF originale, quoi. Enfin, c'est... À gros budget. À gros budget en soi, oui. Parce que, quand même, attends, le film, je crois, il a que 80 alors, ça part... Il y a que 80 millions. C'est ça qui est étonnant, c'est que ça a coûté 80 millions, alors qu'un Indiana Jones qui a coûté 300, ça sent plus fake. C'est ça qui est marrant. C'est parce que, bah, en même temps, Gareth Edwards, c'est à mal la base... dirigé... Enfin, c'est peut-être parce que c'est mal dirigé, non, l'argent. C'est surtout que Gareth Edwards, en soi, à la base, il était travailleur SFX. Enfin, VFX, pardon. Il travaille sur les VFX. Donc le mec sait où mettre l'argent, comment gérer ses VFX et tout. C'est pour ça aussi que ça rend bien. Et franchement, nickel. Ça va. Ouais, ça a l'air bien, mais franchement, c'est pas le genre de film que j'irai voir. Je pense qu'il faut vraiment que quelqu'un me dise viens le voir avec moi. Mais si quelqu'un me propose, j'irai, mais j'irai pas pour moi-même, c'est sûr. On passe donc à un film d'horreur français. Donc ça, c'est déjà... Cocorico. Voilà. On passe à Gueule Noire. 3, 2, 1, let's go. Chaque jour Ah que je fais, je descends en enfer. Ah, approuvé. là, je me vois bien avec un tampon, c'est approuvé. Bien. Bah, ça a l'air super. Que dire de plus? Ouais. Ah, juge le trailer, le début a pas l'air ouf, mais franchement, il y a une dizaine de secondes dans la bande-annonce qui ont l'air très bien, donc j'approuve, grosso modo, j'approuve. Ça a l'air très intéressant, je pensais qu'on ait une bande-annonce un peu plus complète quand même. Ah, c'est un teaser, c'est pas un trailer. Oui, c'est pour ça, je pensais qu'on ait une bande-annonce plus complète. Ok. Après, ouais, du coup, son premier film, c'est Mathieu Turi, du coup, réalisateur. Super. Qui a fait Hostile en premier lieu. Alors, j'ai trouvé que la façon dont c'était construit le film faisait qu'il était un peu mou du genou quand même. Mais il y avait quand même de très bonnes idées dedans. Et c'était plutôt bien foutu. Et Méandre, c'est l'un des premiers films que j'ai vu à la réouverture des cinémas. Donc c'est pour ça aussi que ça a peut-être autant marqué, parce que ça faisait longtemps que j'avais pas eu des expériences comme ça en salle. Et moi, ça m'a mis une petite claque de mon côté, parce que moi, j'avais adoré. J'ai trouvé ça génialissime. Mais vraiment, j'ai trouvé que la façon dont il filmait, avec des décors aussi petits, mais tellement bien exploités, c'est super bien foutu en termes de photos notamment, je trouve ça sublime. Okay. Donc c'est pour ça que j'ai suivi un peu son travail, et que du coup, j'ai pu voir au fur et à mesure l'avancée du tournage, l'annonce du casting, tout ça. Du coup, j'ai vraiment très hâte de voir ce Gueule Noire, parce que, bah... un film d'époque, sur les mines, ça a l'air plutôt bien foutu en termes de costumes, de décors. La créature, le peu qu'on en voit avec la petite main, ça a l'air très cool. Très cool. Ça faisait très xénomorphe, ouais, humanisé, mais... Oui, visuellement, oui, il y avait un délire un peu... Puis il y a d'autres passages, il y a un passage qu'on voit vite fait où il y a une sorte de fumigène rouge qui éclaire, il y a une sorte d'immense endroit. Genre, on sait pas trop ce que c'est. Visuellement, ça a l'air d'avoir des bons plans quand même. La photo a l'air vraiment... Même l'ouverture de ce qui avait l'air d'être un catacombe, l'ambiance peut être assez sympa. Ouais, et puis encore une fois, malheureusement, on a tellement peu de films de genre français parce que c'est pas un gros budget, mais je pense quand même qu'il a eu le droit à un budget quand même plutôt acceptable. Ok, je pense. Acceptable pour ce genre de film. Donc, ce serait cool que ça marche en salle. Du coup, on passe à la suite. On passe donc à la série spin-off de la saga John Wick, donc The Continental, qui parle des origines du fondateur du Continental de New York, je sais plus comment il s'appelle, joué par Ian McShane. 3, 2, 1, let's go. A suit doesn't make a man. It's what's inside the suit that counts. It's resourcefulness, and perhaps an open heart.
Well, what are you waiting for? I haven't finished my drink. Oh, le Sigma Mail. This sacred institution wields power beyond your imagination. Ah, c'est ça, en 3 Your épisodes. brother stole something from me. C'est un groupe de 3 participants. Ah, j'adore cette musique. What you took is very important to a lot of very dangerous people. Find him, because if you don't, I'll bring the weight of this whole institution down on you both. Sharon, show our guests the door. We made a big mistake coming here. You're my brother, Frankie. We have to strike first. And I need all the help I can get. How are we supposed to believe a guy in an ascot can pull this off? It's a cravat. If we're gonna take on the Continental, every freak in that hotel will be after us. Well, that's lovely. We need guns. Lots of guns. Wow, classique ça. This is more than vengeance. This is justice. Can you dig it? Let's take this house and everything that comes with it. And away we go. J'ai un problème avec ce trailer. Ça y est, j'ai un problème. Ouais, on est très loin de... En fait, c'est con parce que tu me dis John Wick dans les années 70, je me dis il y a moyen de faire des trucs vraiment super cool. Et là, en fait, bah, je sais pas si c'est le trailer qui va pas dans le sens de ce que veut faire le film, enfin la série, pardon, la mini-série. C'est qu'en fait, j'ai l'impression d'un côté hyper funk, du coup, avec la musique et tout. Et je me dis, tu aurais pu avoir un truc vraiment très cool, vraiment qui est un hommage aux années 70. Mais là, j'ai l'impression que l'image, enfin le visuel, la photo est vraiment terne. Et une photo pas cool dans un John Wick, je trouve ça assez dingue. Enfin, dans l'univers John Wick, tu me mets un truc sans une photo de taré, ça me fait chier. Et même les cascades, les combats, les trucs, ça a pas l'air ouf. Franchement, moi, ça m'a refroidi. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Ça a l'air sympathique. Bon, ça a l'air vraiment, en termes de scénario notamment, hein, ça a l'air de pas vouloir énormément développer, j'ai l'impression non plus, l'univers. Hein. J'ai pas l'impression non plus que ça va exploiter beaucoup le truc. Après, jusque-là, les John Wick, ça a jamais été vraiment des mines d'or en termes de scénar, mais il y avait toujours au moins en termes de... le fond était travaillé. Voilà, le fond était travaillé, le lore, machin, il donne quelques petites pistes, c'est ce qu'il faut, pas besoin de plus. Là, c'est sur le... ouais, bon, c'est pas mon style. Encore une fois, c'est pas... Et après, avec le truc, mais j'aime pas les films d'action, donc... Ah oui, effectivement, oui. Bah oui, du coup, oui. Bon, bah, je pense que vous l'avez compris, on est tous plus ou moins très dubitatifs. On passe à la suite. On passe donc à la série animée pour Netflix, Scott Pilgrim, refaite par notre cher Edgar Wright, avec, je crois, même les acteurs de l'époque qui reviennent pour doubler. Du coup, 3, 2, 1, go! De la BD, mais aussi ils refont exactement le film. C'est un remake, oui, en fait. Oui, c'est une autre version, mais version animée. Ouais, très peu d'intérêt. Je suis désolé. Je suis pas hyper fan du film et pourtant très peu d'intérêt. Moi, Autant lire la BD. Moi, j'achète.
Désolé. Oui, toi t'es con. Je regarderai peut-être, mais... Moi je suis conquis. Bon, ouais. Voilà, je suis désolé. Ça me rappelle les adaptations du Journal d'un dégonflé. Bah, le truc c'est que là en fait c'est une adaptation du manga ou comics, je sais plus si c'est considéré comme un manga ou un comics. Je suis pas sûr. Il me semble que c'est un manga, mais bref. On refait une adaptation de cette version-là, mais le problème c'est que du coup, vu que l'original en live action est tellement une bonne adaptation, qu'en fait, en soi, c'est refaire une bonne adaptation par-dessus une bonne adaptation. Pourquoi pas? Moi, je suis curieux. En termes de mise en scène, ils peuvent essayer de faire des trucs différents. Oui, déjà. voilà. Bah, déjà, visuellement, il y a des trucs qui ont l'air un peu différents en termes de mise en scène. C'est peut-être l'exécution qui permettra de rendre les choses un peu différentes et sympathiques. Bon, bah il n'y a que moi de convaincu et de converti par cette adaptation. Du coup, passons à l'avant-dernier trailer, le dernier bon trailer parce que je pense qu'après on va souffrir. C'est parti. Army of the Dead, le prochain Zack Snyder qui sortira sur Netflix en fin d'année. 3, 2, 1. C'est pas Army of the Dead. 1, 3, 2, 1, let's go. C'est Rebel Moon. Let's go. Pardon, oui, Rebel Moon, ça va, tu fais chier. Profitons d'abondance, je l'ai pas vu. Il a tout cassé. Connaissez-vous l'histoire de la princesse Issa? Dans la légende, on l'appelait la Rédemptrice. On affirmait que cet enfant allait mettre fin à la folie guerrière. Qu'elle allait inaugurer une nouvelle ère de paix et de compassion. On m'a doté de souvenirs d'un monde que je ne verrai jamais. D'une loyauté à un roi que je ne peux servir. Et d'un amour pour une enfant que je n'ai pas pu sauver. Qu'est-ce qu'ils veulent, à ton avis? Ils veulent tout. Je l'ai trouvée. L'entailleuse. Je suis une enfant de la guerre. On m'a appris que l'amour était une faiblesse. Il ne faut pas confondre justice et vengeance. Vos bravades ne resteront pas impunies. Une petite minute. J'adore ce moment. Accroche-toi. Je ne veux pas d'histoire. Nous ne sommes pas venus pour ça. Est-ce que vous êtes prêts? Nous connaissons tous les deux la peur. Montrons-leur que nous n'avons peur de rien. Montrons-leur que ce qui nous unit ne se réduit pas à nos chaînes. Le roi est un homme. Un homme peut échouer. Mais un mythe est indestructible. L'heure est venue pour tout ce qui vous est cher. Cette bonne terre. Protégez votre prochain et soyez impitoyables. Lequel d'entre vous est prêt à mourir pour nos convictions? Je vais pas me faire des potes, hein. Eh mais je connais, c'est la version Leader Price de Dune de Villeneuve, ça je connais. Je suis désolé, j'avais envie de la faire parce que... En même temps, c'est un truc Netflix. Non mais genre, c'est bizarre, mais je suis pas plus enjaillé que ça. Je Ouais. trouve que la photo est pas dingue, je trouve que... Il y a qu'un truc visuellement qui m'a un petit peu excité la pupille, c'était les plans avec l'Imperius. Parce qu'il ressemble vraiment à l'Imperius de Warhammer. J'ai ça peut être cool, mais... Selon moi, de mon impression, ça peut être un diptyque, du coup, vu que c'est deux films. Ça peut être un diptyque sympa, mais
j'ai pas l'impression que ça va m'emporter ou m'enjailler non plus au Valhalla. Je sais pas si... Je pense que notre cher Sinéchaud n'est pas du tout d'accord avec nous, mais je vais le laisser prendre la parole. Bien sûr. Je veux ce film. Je veux ce film. Pardon. Excusez-moi. Je veux pas t'agresser. Tu es beaucoup plus hype que nous, j'ai l'impression. Il y a tout. Il y a tout ce que je veux voir. Est-ce que John Cena à poil, je crois pas. Non, mais j'ai pas envie de le voir, lui. Non, en vrai, ce que j'aime bien avec Snyder, c'est que il y a une façon d'iconiser ces personnages, ces lieux, on voit de toute façon dans tout ce qui son travail sur le DCU, ou tout ce qui est mythologie, travail de Dieu, etc. Moi, c'est toujours de base, hein, tout ce qui tourne autour de la mythologie, je trouve ça génial. Et sa façon qu'il a de mettre en scène ça, j'adore. Mais j'ai tout l'histoire du mythe au début de la bande-annonce, la façon dont il monte ses personnages, la musique qui est à la fois très épique, mais un petit peu un mélange avec des trucs modernes, parce qu'il aime bien faire aussi un mix un petit peu de différentes cultures. Moi, franchement, il y a tout ce que je veux voir au cinéma. À voir. Moi, perso, ça peut être sympa. Je vous le dis, moi, je vais vous dire un truc qui va faire jaser certains, peut-être. Oula, j'attends plus ce film que d'une partie 2. Je vois. En fait, je vais vraiment aller chercher ma batte, je reviens. Attends, la Normandie, c'est pas très loin de la Bretagne, fais gaffe. Non, mais j'attends beaucoup d'une partie 2 aussi, mais c'est juste que... Alors, déjà, pour une fois, il y a un truc en plus que les autres. C'est-à-dire qu'il y a quand même que les effets spéciaux, les visuels et tout, m'intéressent un peu, là, déjà. Moi, je dis justement, ce que j'aime, c'est l'aspect mythologique. Il y a vraiment... ça déborde d'envie de montrer des figures... héroïque, quoi. Le gars, il veut faire que ça. Il a l'air d'avoir quand même un petit paquet de peuples. Chaque peuple aura son histoire, sa mythologie. Là, il peut s'amuser. De ouf. J'ai peur que ce soit un peu après, trop rushé, est-ce qu'il va pas mettre juste une figure christique pour simplifier le bazar? Ça reste que de films. Après, à voir. Hein, ce n'est qu'une bande-annonce, bien sûr, mais moi, personnellement, je suis tout oui. À voir. Moi, depuis que j'ai vu Dune, les bandes annonces de The Creator et Avatar, moi, laisse tomber maintenant. Visuellement, je ne peux plus me contenter de la mélasse. On passe donc au dernier trailer, et là, je vais m'énerver, je pense. Allez, let's go. C'est parti pour le dernier trailer, celui d'Expendables 4, avec des images qui ont l'air immondes. 3, 2, 1, let's go. C'est moche, c'est moche. On September 22nd, time for music. We heard you. This is gonna be fun. Directement en VOD. Loud and clear. Please make Expendables 4 rated R. There better be violence and lots of it. I want all the blood and guts. C'est tellement... C'est tellement cliché de voir par contre le trailer dans ce concept. Voilà, du sang. First things first. Oh shit. Oh, il y a les couilles West. C'est pas Kanye West, c'est 50 Cent. Mais non, mais avant, parce qu'on n'est pas en même temps. My mind is full of these brutal fantasies. Fantasies. That will now become a hellish reality. That's a great idea. Well, I ain't playing no more. Hold on. Stallone va mourir dans le premier tiers du film. Fucking kill me. You're welcome. Now that's what I'm talking about. C'est moche. Ah, ça joue mal. Good to be back. Let's go. Enjoy the show. Beaucoup vers du 21e siècle. Expendables. Definitely. Rated R. In theaters Je veux ce film. Je veux ce film. Ça a l'air tellement nul. C'est grave de dire que je connais que 4-5 noms maximum sur la dizaine qu'ils ont mis. Après, t'as Garcia. Le trailer est génial. Alors, le trailer est drôle parce que le yes, vous voulez du sang et vous voulez de la violence. Et bon, ça n'a rien à voir. Yeah. Quand ils mettent Megan Fox. On l'a pris parce qu'elle était oui, bonne. parce qu'ils veulent la mettre à poil, forcément. Ah là là là. Vraiment, ça... Oui. Ça fait peur de pouvoir mettre autant des fonds verts aussi pourris en 2023. Vraiment, ça me fait peur. Oui. T'as regardé le MCU? Ah ouais, je vais pas le voir. Ouais.
100%, je vais le voir. Je vais rester sur la trilogie. C'est tout. Franchement. Bon, même pas le 3, hein. Le 3 était. Oui, je suis d'accord, le 3 est pas bon, mais le 2. Je regarde le 3. Attends, je suis désolé, le seul excellent film des Expendables, c'est le 2. Ouais. Oui. Le 1 est sympathique, mais c'est pas ouf. Le 2, c'est une dinguerie par contre. Et le 3, bah non. En fait, je veux voir ce film. J'aime souffrir de temps en temps. Ça m'arrive avec des. Alors, je pense que c'est peut-être un peu jeune, mais il y a des clubs pour ça. Mais de toute façon, il y a Iko Uwais, donc dès que t'as Iko Uwais dans un film, je vais le voir. Il n'y a pas Kenny West, qu'est-ce que tu racontes? C'est triste. Mais non, mais pas Kenny West, Iko Uwais. Ah putain, j'entends Kenny West depuis. L'acteur de The Raid. Oui, pardon, oui. Oui. J'ai pas entendu ça. Moi aussi, j'ai entendu Kenny West. Du coup, tu pensais que quand je voyais 50 Cent, je disais oh, c'est Kenny West. Je me suis dit, c'est raciste. Bref, c'est la fin des trailers, du Monde Trailer. On passe à l'avant-dernière partie de cette émission. On passe aux sorties de la hype. On va commencer par les films. Après, on passera un peu à tout ce qui est séries, animés, jeux vidéo. Et si on a oublié des trucs que vous avez envie de voir, ou de lire, de regarder, de jouer durant le mois de septembre, vous nous le dites. Du coup, on va commencer par les films. Il y a d'abord le livre des solutions de Michel Gondry. Est-ce que certaines personnes sont intéressées à voir ce film? On regarde enfin. Allez. Peut-être, je l'ai déjà vu. Après, bon. Ah, tu l'as vu du coup? Mais si tu l'as vu, donne-moi ton opinion rapide. Je l'ai peut-être vu au Festival de Cannes. Après, bon. Oh, voilà, mais quel salope privilégié. Non, il est très bien. D'accord. Il est vraiment très bien. Il est super drôle. C'est clairement le film le plus drôle qu'on a vu avec Cannes avec Guillaume fait son cinéma. Qu'on salue bien pas d'ailleurs. Bien sûr, on le salue. Non, franchement, c'était super drôle. En plus, bah, de toute façon, c'est souvent sympa, je trouve, les films qui parlent de créer un film. Déjà, c'est plutôt toujours ludique à faire. Et puis Pierre Ninet, bon, faut être fan de Pierre Ninet, c'est vrai, parce qu'il fait du Pierre Ninet, hein, en grande partie. Mais moi, j'aime beaucoup son style d'humour, et du coup, ça m'a pas mal plu. Puis en plus, en termes de réal, on a de bonnes idées. Le casting secondaire est génial. Blanche Gardin, notamment, mais aussi toutes les autres actrices et acteurs. Non, franchement, c'était super. En tout cas, si vous cherchez à vous marrer, pour moi, c'est un film à voir. Moi, je trouve ça très drôle. Ok. Stitch, est-ce que tu es intéressé par le livre des solutions de Michel Gondry? Alors, en soi, oui, parce que Pierre Ninet. Très intéressé. Et voilà. Muerto Mega, es-tu intéressé par le livre des solutions de Michel Gondry? C'est pas mon style. Non, alors. En soi, non, car Pierre Ninet. En soi, oui, parce que Blanche Gardin et Joe Carson. Ok, bon, très bien. Moi, en ce qui me concerne, je suis très ouvert et il avait l'air très très cool ce film. Stitch, si tu fais une blague avec le je suis très ouvert, je te jure que je t'encule. Vous me connaissez bien. Ensuite, sort l'Anon 2. Qui en a quelque chose à branler de ce film? Je vous le demande, mais écoutez. C'est un fétiche, mais non, merci. La bande-annonce m'a saoulé déjà. Voilà. Parce que les putains de jumpscares, j'en peux plus. J'aime pas ça, ça me... Le style James Non mais en fait, ça me fait peur, mais c'est pas de la peur non, c'est de la surprise. Long terme. C'est juste, c'est hyper désagréable, je déteste ça. Non mais c'est surtout, c'est de la surprise, c'est même pas de la peur le jumpscare. Très bien, très bien, bah, on va zapper tout de suite alors. On passe tout de suite à Mystère à Venise, la prochaine adaptation d'Agatha Christie par Kenneth Branagh, qui a déjà fait le Crime de l'Orient Express et Mort sur le Nil. Est-ce que vous l'attendez? Oui. J'attends, mais par contre les deux autres je veux pas les voir, mais celui-là il a l'air un peu plus horrifique, ça a l'air bien. Bref. Bah celui-là a l'air cool par le... En fait, j'ai l'impression qu'en fait, ils se sont rendus compte que Mort sur le Nil c'était moche, et ils se sont dit on va passer sur une nouvelle d'Agatha Christie un peu plus intimiste, et du coup mettre peut-être plus de budget sur les acteurs et faire un bon film, plutôt que de mettre des effets spéciaux. Et pour le coup je suis très très curieux. Il y a Camille Cotin en plus dans le film, non? Oui, Camille Cotin. Il y a la Frenchie Camille Cotin, donc qui va le voir? Moi, c'est clair. Bah, pour une fois, un film qu'on a tous envie de voir. Yes, vive le cinéma. On passe. Là. Alors là, je veux rigoler un peu parce que je me suis dit, putain, il y a un nouveau Spy Kids qui arrive sur Netflix. Yes. Let's go. Je sais pas ce que c'est. Vous pouvez m'expliquer? C'est une saga de films de Robert Rodriguez qui pue la merde. Vois Spy Kids 3. C'est... Il n'y a même pas de mots pour décrire l'immondice des effets spéciaux de ce film. Ah, c'est de l'art. Mais vraiment, à ce stade-là, je trouve que c'est de l'art. Genre, c'est beau. C'est tellement que c'est moche. C'est comme un nanar. C'est-à-dire que des fois, c'est tellement mauvais que ça en devient magnifiquement drôle. Et en plus, t'as Stallone dans un costume ridicule. Que demander de plus? Franchement, c'est un très bon film, Spy Kids 3.
Bon, je pense que ici personne n'a vraiment envie de voir ce film. Spy Kids Armageddon. Pas spécialement. Ouais. On passe tout de suite à un film que je pense qu'on sera tous beaucoup plus intéressés à voir. Acide. Oui. Acide. Oui. Thriller français. Il l'a vu, ce canois là, ce bourgeois de canois, il l'a vu. Ah, bah, peut-être. Mon cher Cinéchaud, qu'as-tu pensé d'Acide? C'est nul à chier. Non, je déconne. Du coup, c'est bien. C'est un bon film catastrophe français qui a de la gueule. Et ça fait du bien, putain. Il y a vraiment des plans. Tu te dis, ok, c'est un film à gros budget, quoi. C'est bien foutu, les effets spéciaux sont bien. Malheureusement, j'ai une ou deux réserves quand même. C'est pour ça que je suis pas totalement plus en train de dire que c'est une révolution, quoi. Okay. Notamment au niveau de l'acting. Guillaume Canet est bien. Pas de problème. Par contre, sa fille, dans le film en tout cas, je pense pas que c'est l'actrice. C'est peut-être plus l'écriture du personnage que je trouve, mais il y a un truc qui va pas. Vous voyez, dans les films catastrophes, t'as toujours un gamin ou une gamine insupportable. Ouais. Qui fait que des décisions vraiment stupides juste pour arranger le scénario. Ouais. Bah voilà. Ah merde. Bon. Et c'est ça qui est chiant. J'espère mais sinon, le film est pas mal. Ok. Il est bien quand même, il est bien foutu, c'est bien mis en scène, il y a de bonnes scènes de tension. Il y a des passages très surprenants. J'en dis pas plus, parce que j'ai vraiment pas envie de vous le révéler. Mais je compte d'ailleurs en faire une vidéo de ce film, parce que je suis en train de l'écrire, parce que c'est un film catastrophe français, on en a tellement peu, on peut en parler. Et puis c'est quand même un truc à gros budget minimum. Donc j'espère qu'il va marcher. Mais il est possible que certains aspects rebutent les spectateurs, du coup, parce que je suis pas totalement... Très bien. Stitch, vas-tu aller le voir? En soi, pourquoi pas. Je dis ça à chaque fois, mais j'ai jamais le temps. Donc je peux dire pourquoi pas, mais j'irai pas. Oui, non, mais le voir tout court. Le voir tout court, pas forcément au cinéma. Oui. Ok, très bien. On passe tout de suite à The Creator. On a déjà dit ce qu'on en pensait, donc on va, si vous voulez savoir notre opinion, retournez à la partie. Vous l'avez à peine mentionné, le réalisateur dans des meilleurs films. Non, c'est chaud en fait. Oui, je l'ai aussi, mais j'ai pas ma caméra. Par le réalisateur de La Nuit, qui était le meilleur film de 2020, entre nous, voilà. Non, le film a l'air incroyable, en plus c'est l'adaptation du court-métrage de Jules Philippot que j'ai vu il y a 1 ou 2 ans, et... Non, je suis... Oui, je suis désolée, mais il faut que je vois ce film. Donc voilà. Du coup, pas besoin de repasser à The Creator. On passe tout de suite à Dogman de Luc Besson. Là, je vais... Le film, on en avait déjà parlé le mois dernier avec Mr. Stitch et nos invités Guy Barbu et Nico Ciné. Le film a l'air d'être vraiment une version Joker du pauvre, avec des séquences qui ont des visuels qui ne vont pas ensemble. Le film a l'air complètement inégal, je sais pas, ça va être un Crash of Frankenstein. Stitch, tu allais dire, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, j'allais dire c'était le jeu, Joker avec des chiens. Un avis, Cinéchaud? Je suis mitigé aussi. Déjà, moi, je suis quand même... En soi, je suis plutôt client du travail de Luc Besson sur certains films. Notamment, c'est principalement ses anciens, hein, Léon, 5ème élément, tout ça. Oui, la bonne époque. Voilà, même, je sais que certains, beaucoup même ne l'aiment pas, mais ça faisait partie des films de mon enfance, c'était Arthur et Minimoys. J'ai grandi avec ça en grande partie, perso. Shame on you, shame on you. Ah, mais en plus, on a fait de l'attraction Europa Park Arthur et Minimoys, je peux dire que c'était incroyable. Mais ouais, je sais pas, ça a l'air quand même d'être assez moyen, un peu comme ses derniers projets, puis en plus, de ces derniers temps, le nom de Luc Besson est pas très lié à des affaires vraiment très cool. Mais bon, ça c'est en dehors, mais en soi, voilà. Dans tous les cas, je vais me faire une idée parce que je vais aller au Festival de Deauville cette année, le cinéma américain. Mais il diffuse quand même 2-3 films français, il va être diffusé Dogman le 2 septembre, donc je le verrai normalement, c'est tout. Très bien. Voilà. Franchement, alors ça va détonner avec la population française. Ok, Luc Besson est ce qu'on appellerait un salaud, mais par contre, le film a l'air incroyable, je suis désolée. Mais la bande-annonce, elle est folle, je suis désolée. Déjà, en plus, on a l'acteur de Nitram, j'oublie tout le temps son nom, là. La seule chose folle, c'est qu'on a donné un réunion en VF, mais c'est tout. Et encore, je trouve qu'il passe pas. Ça a l'air incroyable. Tu dis, c'est fou et tout. T'as déjà vu Taxi Driver? Scène d'action de la bande-annonce ont l'air folle. Mais à quel moment? À quel moment? Et puis le personnage a l'air plutôt bien écrit. Il y a vraiment l'air d'avoir... sur quoi? C'est juste un mec, oh là là, j'ai été maltraité, j'aimais bien les chiens. J'ai été maltraité, j'ai des tendances un peu particulières. On n'a pas vu le film,
On n'a pas vu. Je sais que mon compte Twitter va avoir 200 abonnés en moins, j'en ai 199. Mais... Moins un. Il restera maman. Et même elle est Je connais pas mon Twitter, et heureusement, parce qu'il y a des trucs quand même... bon. Je dirais pas, mais bon. Coucou maman de Muerto Mega. Coucou la maman de Muerto Mega. On passe donc au dernier film de la section film. Un nouveau film d'animation City Hunter Angel Dust, qui s'attardera sur la relation entre Ryo Saibar, Nicky Larson du coup, et son ami qui s'est fait éliminé, qui s'est fait tuer. Et je vois déjà tout de suite que Mr. Stitch est très intéressé par un nouveau film. Effectivement, parce que... Bon, faudrait que je rattrape tout ce qui s'est fait entre-temps, mais ça peut être cool. Moi, je suis pas forcément le plus aficionado de tout ça, mais j'ai bien aimé Nicky Larson à l'époque, donc voilà. Sinécho, qu'en penses-tu? J'y connais rien. J'ai vu que le film de Philippe Lachaud. Qui était honorable. Qui était bien. Mais c'est tout ce que je connais, donc je pense pas que j'irai le voir. Du coup, parce que... on a donc en série The Continental, on en a parlé, la série adaptée de l'univers John Wick. On va pas revenir dessus plus longtemps. On a le spin-off de The Walking Dead, Daryl Dixon. Je sais pas si quelqu'un ici en avait quelque chose à foutre. Moi, j'en ai rien à branler. Un jour, je me ferai les 96 saisons de The Walking Dead. Ensuite, on a le spin-off de la série The Boys, Gen V, qui sort du coup le mois prochain. Je vois The Boys. Pourquoi pas? J'aime bien The Boys, donc pourquoi pas. Nous, on est en train de rattraper un peu, on est à la saison 2, nous. Donc pourquoi pas Gen V, ça sort ce mois prochain, enfin ce mois de septembre. Ensuite, on a du coup une série Netflix sur l'histoire de Bernard Tapie. Dans l'ombre. Muerto Mega, il sait pas qui c'est, il va dire c'est qui Bernard Tapie. Je sais pas si ça vous intéresse, jeunes gens. Après, la série est apparemment pas mal fictive. Genre, elle prend pas mal de liberté. C'est con. Pour un biopic, c'est con. Ok. Et enfin, on a la série, la saison 4 de Sex Education, qui sort, la dernière saison du coup, la saison finale qui sort du coup ce mois-ci de septembre. Est-ce que vous avez... J'essaie de finir, mais... Toi, oui, toi, tu n'as rien vu. Il faudra que je continue pour voir si l'un des points d'intérêt c'était l'histoire d'amour entre les deux persos principaux avancés ou pas. Ok. Et enfin, niveau jeux vidéo, on a bien sûr le sacro-saint studio Bethesda qui revient. Starfield. Voilà, qui revient avec Starfield. Day One. Day One. Shadowhill, mais pas Day One, mais Day One when I come back. Voilà. Voilà, jeu vidéo qui se passe dans l'espace avec plein de planètes à visiter, planètes habitables. Ça a l'air fou. Ça a l'air fou. Spatial à personnaliser. Bref, imaginez Skyrim version spatiale SF. Et sûrement beaucoup plus d'avancée, parce que Skyrim, ça remonte déjà... Ah, putain. Ça a 13 ans, Skyrim, déjà. 12-13 ans. Un truc comme ça. 2011. 14 12 ans, ça a 12 ans. Bah non, ça a 12 ans. Ça a 12 ans, ça a 12 ans. Du coup, 12 ans après Skyrim. Et c'est le premier jeu original de Bethesda depuis... 30 ans. Ouais, je crois, un truc comme ça, hein, limite. Hein. Donc voilà, Starfield, la giga hype est annoncée. Muerto Mega qui est en mode... Okay. Du coup, est-ce que, chers amis, il y a des films, séries, jeux vidéo, mangas que j'ai oublié? Oui, dis-moi, Muerto. Vision de Yann Gonzalez, le nouveau film du réalisateur. Je vais te sortir le film de chanter. Oh, on s'en fout, Gonzalez, Gonzlan. Bah, il est français. C'est en place espagnole. Yann Gonzalez. Oui. Oh, je suis fatigué. Ah, Martin Nieto au casting. Tout ce qui compte, voilà, enfin. Il y a Inside que j'ai déjà vu et qui est incroyable. Moi, il y a un métier sérieux de Thomas Liltier avec Vincent Lacoste, François Cluzet, Del Exarchopoulos notamment. Bah, vu que c'est sur le métier de l'enseignement, forcément, bah, moi, ça me chauffe bien vu que bah, je suis dans ce milieu. Et puis Thomas Liltier, j'ai pas vu tous ses films, mais je crois qu'il a fait, voilà, il fait Première Année, que j'avais beaucoup aimé. C'était sur l'université, les étudiants, etc. Il a fait aussi Hippocrate, qui a eu un sacré succès. Et pour finir, je finirai avec un film qui s'appelle Club Zero, qui est une de mes plus grosses attentes de l'année, qui était à Cannes et que je pense que tu as vu aussi. Parce que vive le vomi, vive sans filtre. Et effectivement, il y a une scène qui contient... On a fini avec cette partie-là. Je vous invite à passer à la dernière partie de cette émission, l'impasse mexicaine. Alors, c'est quoi l'impasse mexicaine? En gros, vous allez être trois à jouer à un petit jeu de ma fabrication.
Alors, ça va être un jeu de rapidité, parce que c'est pas spécialement dur. C'est le jeu de la réplique culte. Je vais vous donner des répliques cultes de films quand même assez connus, histoire d'être accessible à tout le monde. Et bien sûr, si vous trouvez le nom du film, c'est 1 point. Si vous trouvez le nom du film et le nom du personnage, si vous avez les deux, c'est 2 points. Ça va être dur ça. Le premier arrivé à 10 points a gagné. Okay. Et si c'est Stitch qui arrive à 10 points avant, je vous fais quand même vous deux, le premier qui arrive à 10 points. Faut pas déconner. Qui a dit Écoutez Thérèse, je n'aime pas dire du mal, mais effectivement elle est gentille. Je suis pas bon à ça. Écoutez Thérèse, je n'aime pas dire du... Oui, vas-y. Le Père Noël est une ordure? Oui. Qui a dit ça, par hasard? J'aurai peut-être le nom de l'acteur, mais je suis pas sûr. Mais j'ai pas le nom de personne. Tu peux dire le nom de l'acteur, allez, vas-y, je suis... C'est pas Thierry Lhermitte? C'est Thierry Lhermitte, ça va, je te le donne le point quand même. Qui a dit un petit baiser chéri, et je te ferai voir ma grosse gondole et ma belle tour de Pise, et je planterai ma grosse fourchette dans ton ravioli. Stitch, oui, tu lèves la main. The Mask. Et je vais plus avoir le nom du personnage, donc Jim Carrey. Ouais, mais attends, mon gars, là... Donne-lui le point. Oh, c'est quoi le... Alors, vu qu'il a... Vu qu'il y en avait quel film, et l'autre qui a dit le nom du personnage... Ah. Du coup, je vous donne 1 point chacun à Muerto et à Stitch. Qui a dit je veux mes scalps? Ah, c'est... Celui-là, il est compliqué. Alors, j'ai pas le nom du personnage parce que j'ai pas assez vu le film, mais c'est Les Bâtards Peu Glorieux. Ouais, c'est Inglourious Basterds, t'as raison. De Quentin Tarantino. Avec Brad Pitt. J'ai plus le nom du capitaine. Je te donne quand même 1 point. Tu mènes 2 points déjà. Qui a dit barrez-vous con de mime? Barrez-vous con de mime. Quelque chose. Je suis nul aux répliques. Si c'était un blind test, je vous aurais dit. C'est de la peur, non? Bien sûr, c'est la cité de la peur. Bien sûr, tu as raison. J'ai pas d'accès. Qui a dit je suis une mythe en pullover? 5e élément? Oui. Muerto Mega qui passe à 3 points, si je dis pas de conneries, c'est ça? On a 2 points pour Stitch, 1 point pour Cinéchaud, 3 points pour Muerto Mega. Qui c'est qui a dit j'en prendrai pour $1? Alors là, je veux que le film, parce que le personnage, il n'y a pas de nom. Mais c'est une réplique culte d'un film des années 80. Alors, je vais vous donner un indice. Si je vous dis un film de Paul Verhoeven sorti en 88. Showgirls? Pas du tout. C'est comme film de Verhoeven. Basic Instinct? Non. Vous n'avez pas tous voulu les faire, hein. Alors, Robocop. Oui, c'est Robocop, mais comme vous l'avez trouvé comme ça, je donne pas le point. Qui a dit, et là par contre c'est un classique si vous ne l'avez pas, là voilà. Par contre, franchement, allez vous faire une culture quand même s'il vous plaît. C'est, on est venu, on a vu, il l'a eu dans le cul. Oui, Stitch? Comme d'habitude, j'ai pas le nom du perso, mais Ghostbusters. Ouais, SOS Fantôme. Et ça, je l'ai pas, punaise. Attention, qui a dit ta mère suce des bites en enfer? Ah, c'est une chose. Cinéchaud l'a dit avant. Non. Non, c'est l'exorciste. Ouais. Et c'est Negan. Megan. J'ai le point pour le personnage, Enfin, ouais. Du coup, 2 points pour toi, tu repasses devant, du coup. 4 pour Cinéchaud, 3 pour Stitch et 3 pour Muerto Mega. Qui a dit t'as pas une gueule de porte-bonheur? C'est les choses. Oui. C'est Predator et c'est le personnage de Schwarzenegger, mais je me souviens plus de son prénom, donc si tu veux, je te donne le point. Non, qui veut t'as un donner point, le mais perso? Stitch, tu as dit t'as le nom du personnage? Dutch. Ouais, un point chacun, donc ça fait 4 pour T'as pas Stitch, une gueule de porte-bonheur. 4 pour Stitch, 5 pour Cinéchaud et 3 quand même pour Muerto Mega. Je suis deg. Qui a dit... Enfin, dans quel film on a dit c'est la belle qui a tué la bête? Stitch? J'ai pas.
C'est un classique du cinéma. Alors c'est le personnage de Jack Black dans King Kong. Alors c'est King Kong, mais dans tous les cas, quelle que soit la version, dans l'original, il y avait cette phrase. Donc je te donne quand même un point. Du coup, 5 Sinéchaud, 5 Stitch et 3 Moite Omega. Mais Moite Omega n'a pas fini, n'a pas dit son dernier mot. Dans quel film... Ah ça, c'est un grand réalisateur, c'est un classique, je peux pas faire mieux. Dans quel film un personnage dit You fuck my wife? Sinéchaud. Oui. C'est donc Taxi Driver. Non. Ah si, j'ai confondu, putain. C'est l'intonation. Raging Bull. Raging Bull, voilà. Ah. Est-ce que tu connais le nom du personnage joué par Robert De Niro qui dit sur cette réplique? J'ai pas, non ça j'ai pas. C'est Monsieur Bull. C'est La Mota, mais c'est pas grave. Ah. Tu as quand même marqué un point, tu remontes à 4 points. Dans quel film un personnage crie Adrienne? Sinéchaud. Ouais. C'est Rocky. Non, Rocky. Voilà, ok, 7 points. Qui c'est qui a dit? Là, elle est beaucoup plus dure, celle-là. Le requin a toujours l'air aussi faux. C'est un film très connu, avec une séquence qui se moque des dents de la mer, du coup, vous l'aurez compris. L'année du requin? Non. The Meg. Non, pas The Meg, non. Retour vers le futur? Lequel? 2. Oui. 7 points pour Ciné Show. Et 5 points des deux côtés, je crois, pour Stitch et Moite Omega. Dans quel film on dit Monde de merde? Beaucoup de films. Non, mais le film, c'est vraiment une réplique très importante du film. C'est pas un Hazanavicius là? Si, c'est un film de Michel Hazanavicius. C'est bon, j'ai pas. Stitch? La classe américaine? C'est ça. Dans quel film on a un personnage qui dit le chewing-gum c'est très vulgaire, le chewing-gum ça nous exaspère? Stitch? Charlie la chocolaterie, Willy Wonka. Stitch qui remonte à 8 points. Dans quel film très connu une personne dit il nous faudrait un bateau plus gros? Sinéchaud. Oui. Les Dents de la Mer. Yes. Et vous pouvez d'ailleurs retrouver la critique, Herbie Critique des Dents de la Mer sur la chaîne. #ad. Tu montes à 8 points. 8 points pour toi, 8 points je crois pour Stitch. Et j'ai fait un 4. Et quand même 6 points pour Moite Omega qui n'est pas très loin. Donc les surprises sont quand même faisables ici. Dans quel film pouvons-nous entendre la réplique suivante? It's alive! It's alive! Sinéchaud. Oui. C'est Frankenstein. C'est le docteur. C'est le docteur qui crée Docteur Frankenstein. Voilà. Et c'est sur cette réplique que Sinéchaud a gagné ce petit jeu de la grotte. Merci à tous! C'est ainsi que se conclut cette émission de la grotte. J'espère que ça vous a plu de l'écouter et vous, j'espère que ça vous a plu d'y participer. Bien sûr. Bah oui, je le savais. C'est pas son style. C'était pas son style. Référence à autre chose. C'était pas son style, c'est pour ça. Mais exactement, c'était pas son style. Je vais vous laisser du coup quand même quelques minutes pour faire votre publicité, faire votre petit placement de produit. À commencer par Sinéchaud, je te laisse faire la présentation de ta chaîne, la petite publicité. Let's go. #ad, ok, c'est parti. Alors écoutez, Sinéchaud, c'est une chaîne de cinéma, on parle de cinéma. Oui, je sais, c'est fou. Il y a moins d'activité que ces derniers temps parce que je suis en train d'essayer un peu de changer de formule, tout ça, mais on va fais ta transition. faire des... C'est ça, exactement. Il y a toujours des vidéos Blu-ray où je parle des différentes choses il y a derrière moi, là, juste ici. Donc, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez venir voir. Et sinon, j'ai essayé de faire plus des critiques un peu plus écrites, montées. Notamment une sur Acide qui devrait arriver juste avant la sortie du film. Et il devrait y avoir d'autres projets dans ce genre. Mais on va essayer un peu régulariser les lives aussi. Je vais essayer d'en faire un petit peu plus souvent. Donc, si vous aimez le cinéma, les séries, trucs comme ça, et que vous aimez être dans une ambiance zen, toujours... Je suis posé toujours. Donc, n'hésitez pas à venir voir si ça vous intéresse. Voilà. Nickel, clair et concis. Un peu comme mes rapports avec Stitch. Ah ouais. Va le lire. Merde. Oh putain. Très bien. Du coup, mon cher Muerte Omega, je te laisse faire ta publicité. Alors, perso, j'ai une chaîne YouTube, mais je suis plus trop présent dessus en ce moment. Muerte Omega, voilà, pas compliqué de trouver, hein, c'est mon nom. Waouh, quelle étonnance.
Ensuite, j'ai écrit... Oui, je sais, le mot étonnant, ce n'est pas français, alors. J'écris sur le cinéma de genre et tout. Je vais bientôt avoir des petites exclus, je commence à percer, bref. Venez me voir, bientôt je passe sur Canal+, si tout va bien. Oh, je Je vous l'espère. dis donc ciao, je suis morte Omega, prenez soin de vous et moi je prends soin de moi. Il fait le pitch. En ce qui nous concerne, Crazy Bunch Studio, du coup, si vous avez trouvé cette chaîne par cette vidéo ou par les deux zigotos qu'on a invités ce soir, eh ben, on est une chaîne pareil de cinéma, on fait cette émission mensuelle. Une fois par mois, vous pouvez retrouver à la fin du mois l'émission La Grotte. On invite à chaque fois, bien sûr, 2 invités. Et une fois tous les 2 mois sort un épisode de Hermite Critique dans lequel je reviens sur des grandes sagas du cinéma, mais également peut-être à l'avenir des séries et des mangas, on verra comment ça se passe. On vient de sortir du coup ce mois-ci, ce mois d'août, l'émission sur Les Dents de la Mer avec l'ami Draghi. J'espère que si vous allez la voir, elle vous plaira et que vous passerez un bon moment autant dans la critique que dans les sketchs qu'on écrit. Et bien en tout cas c'était Ciné-Show, Muerto Mega, Mr Stitch et moi-même Crazy pour la chaîne Crazy Bunch Studio. Au revoir tout le monde. À bientôt.